epsilon. La première solution, c'était F chapeau égale H moins 1G. Deuxième situation, c'était F chapeau égale H transpose moins 1G. Troisième situation, c'était F chapeau égale H transpose H moins 1 H transpose G. Et finalement, quatrième situation, que je l'ai écrit ici, F chapeau égale V lambda plus U transpose G. Et finalement, on a fini à proposer donc ceci, H transpose H plus mu I moins 1 H transpose G. Alors, c'est tout ça, on l'a vu, hein, pêle-mêle, avec les différentes argumentations qu'on est arrivé à ces différentes solutions. Alors, avant de pouvoir interpréter plus et aller plus loin, je vais vous donner aussi une dernière interprétation donc de une autre méthodologie pour arriver au même résultat. Mais cette fois-ci, c'est une méthode qui est basée sur la notion donc, de l'opérateur. Donc, un autre point de vue. Alors, vous avez vu que dans tout ça, en fait, vous êtes en train d'écrire que F chapeau égale, regardez, dans tout cas, dans tout ça, c'est une relation linéaire. Puisque c'est une relation linéaire, on va mettre MG. Alors, maintenant, en fait, ça s'approche aussi à des méthodes analytiques qu'on en avait parlé. Puisque G égale HF, c'est une relation linéaire, je cherche une solution linéaire, F chapeau égale MG. Et la question, c'est de trouver M. Hein? Vous avez ici les différentes possibilités pour M. Ça, 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 ça. Évidemment, M égale H moins 1, c'est la solution idéale si ça pouvait exister. D'accord? Alors, maintenant, vous allez voir qu'avec d'autres manières de penser, d'autres manières de discuter, d'argumenter, on va arriver au même résultat. Mais c'est surtout la méthode qui est différente, l'approche qui est différente. Donc, rappelez-vous, on avait F, alors je vais vous faire un schéma, H, et ici on obtient G. Maintenant, on me donne G, et ici, je mets F, M, et j'obtiens F chapeau. Ça, c'était le problème direct. Ça, c'était l'inverse. Je vais rajouter quelque chose derrière ça. Vous mettez quoi en sortie? Ça aurait été bien que ce que je vais mettre ici en sortie, je vais l'appeler G chapeau. F chapeau, c'est une estimation de F, et G chapeau, c'est une estimation de G. Alors, si je regarde maintenant le F chapeau qui est là-bas, qui est égal à MG, mais G était égal à quoi? G était égal à... Alors, pour l'instant, on est en train de travailler sur le cas G égale H. Donc G est égal à H. Donc je vais mettre MH. Alors évidemment, le cas idéal, ce serait quoi?
que M soit égal à H-1. MH égale identité. Dans ce cas, F chapeau égale F. Mais ça, c'est le cas idéal. On avait vu que c'est pas souvent que ça arrive. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Comment? L'argument, c'est de dire, je voudrais trouver un N tel que qui ont propriété. Le propriété cas idéal, c'est ça. Mais le cas moins idéal, ce serait que F chapeau soit très proche de F. Mais pour que F chapeau soit très proche de F, si j'écris dans cette relation-là, je peux l'écrire I moins MH fois F égale 0. Donc, si la question c'est de trouver M, je peux définir un critère sur M. Alors, MH moins I. Alors, je vais écrire dans l'autre sens. Ça ne change rien. J'écris I moins MH, MH moins I. Et donc, la question c'est, je voudrais trouver M tel que MH moins I de préférence soit égal à identité. De préférence soit égal à 0. Parce que je voudrais que MH soit égal à I. Mais si ce n'est pas le cas, je peux définir ici une norme matricielle, la norme de Frobenius. Et maintenant, la question c'est, au lieu de trouver une solution, je cherche M qui minimise ça. Vous voyez, tout à l'heure, on argumentait sur F, on définissait un critère sur F, on cherchait à minimiser. Là, ici, je définis un critère sur la matrice M, sur l'opérateur M, et je cherche à minimiser. Vous faites cette minimisation, et la solution, en fait, vous allez dériver J par rapport à M, qui est égal à 0. Et la solution que vous allez trouver, c'est que M égale autrement dit, ça. Vous voyez, on retrouve ce cas-là, mais avec une argumentation différente. Ici, pour arriver à ça, j'avais défini un critère sur la solution que je cherchais à minimiser, donc, etc. Et je suis arrivé à ça. Ici, je me suis dit, bon, j'impose les structures de la solution, et l'objectif, c'est de trouver l'opérateur M, ou la matrice M. Quelles sont les propriétés que je voudrais chercher? La propriété, si je voudrais que F chapeau soit le plus proche que possible de F, pour qu'il soit le plus proche possible que de F, c'est I moins MH qui doit être, ou MH moins I, qui doit être très proche de 0, très proche de 0. Je vais pouvoir définir la norme, mais la norme sur les éléments de la matrice, la norme de Frobenius. Vous cherchez à minimiser, vous dérivez de la même manière, vous obtenez le résultat. Alors, de la même manière, on pourrait dire, tiens, je voudrais bien, alors, regardez, là, dans cet exemple-là, j'ai comparé F chapeau avec F. Vous êtes d'accord? J'ai comparé F chapeau, qui est là, avec F. Maintenant, je peux comparer aussi G chapeau avec G. Et deuxième idée, donc, c'est que je vais écrire G égale alors G chapeau égale H F. Et de la même manière, je chercherai une matrice, je vais appeler autre chose que
non, ça pourrait être la même chose. Ben, si je continue donc ici, je vais avoir un J de M qui va être cette fois-ci HM moins I en ordre carré. Au lieu de MH, c'est HM. Et cette fois-ci, si vous dérivez J par rapport à M, vous mettez égal à 0, vous trouverez que M égale, c'est le cas 3, le cas, oui, c'est ça, H transpose H. Ça veut dire que vous retrouverez ça. Alors, ça, je vais l'appeler J1. 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 Ça, je vais l'appeler J2. Et finalement, une troisième propriété qui va être utile. Une troisième propriété qui va être utile, c'est que là, l'argument, c'est lorsque je vais écrire F chapeau égale M fois G. Alors là, on va argumenter sur une question donc de variance et covariance. Est-ce que vous pouvez me dire covariance de F chapeau, ça fait quoi? La notion de covariance, je n'en sais pas, c'est quoi? C'est l'espérance de F moins F chapeau, ça veut dire les variations autour d'une moyenne. Et donc ici, si vous avez une relation linéaire, vous pouvez écrire que c'est M, covariance de G, M transpose. Ça c'est, lorsque vous avez une relation linéaire entre deux variables, deux vecteurs aléatoires, vous avez donc cette relation-là entre les covariances. Les covariances, les éléments diagonaux, c'est les variances. Et on aimerait bien que les variances, lorsque j'ai un estimateur, je voudrais bien que les variances soient très faibles. Plus la variance est grande, ça veut dire qu'il y a des variabilités autour de la moyenne. Et donc, l'idée, c'est de dire que je vais pouvoir définir un... Alors, évidemment, il y a un lien entre les deux. Supposons que les observations ont une variance qui donne 1 sur le diagonal. Et donc, dans ce cas, covariance de F, ça fait M transpose. Et donc, je pourrais définir un troisième critère qu'on aimerait bien à minimiser. Donc, vous voyez, trois propriétés différentes. Une propriété de la proximité de la solution à l'original. Une propriété de la proximité des données observées estimées aux données observées. Une troisième propriété qui est la sensibilité ou la variation autour de la moyenne. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est maintenant faire une combinaison de trois. On va définir un critère qui va être J1 avec un paramètre alpha 1 plus J2 avec un paramètre alpha 2, un paramètre alpha 3. Alors, alpha 1, alpha 2, alpha 3. On peut faire un tableau. Ben, si je prends juste J1, ça veut dire 1, 0, 0. Ça veut dire que je cherche à faire ça. Je connais la solution. La solution N. La réponse, on connaît, c'est H transpose, H transpose. Ce serait intéressant que, ici, vous calculiez
HM, alors on va l'appeler M. Est-ce que vous pouvez me dire que ça va faire quoi? HM. HM qui est là. Je l'ai appelé N. Ben, H transpose multiplié par H transpose moins 1, ça fait identité. Si je rajoute ici un H transpose multiplié par H transpose moins 1, c'est identité. Je vais appeler ça R. Vous pourrez aussi mettre ici R qui est MH. MH, ça va faire H transpose, H transpose, moins 1, H. Et finalement, vous pouvez écrire ici U, qui était ça. Vous pouvez l'écrire l'expression, c'est pas difficile, c'est MM transpose. Vous avez donc le résultat que vous pouvez l'écrire. MM transpose, ça va faire M c'est H transpose, H transpose, moins 1, je vais écrire moins 2, mais vous comprenez bien que ça veut dire moins 2. C'est un symbole, hein. Et ici, H. Alors, intéressant qu'on peut remplir ce tableau-là pour les autres cas. Le deuxième cas, c'est pas difficile de le faire. C'est 0, 1, 0. Le deuxième cas qui est ici, le tableau. Vous avez N. Ça, vous écrivez vous-même l'expression. Ça, ce serait intéressant, ça fait I. Et ici, ça va faire H. H. Ben, vous pouvez le faire des autres combinaisons, ainsi de suite. Et ben, je vais vous écrire donc la combinaison 1, 1, 1 à la fin. Pour la combinaison où on chercherait à minimiser la somme des trois propriétés. Je cherche à la fois être fidèle, F chapeau très proche de F, à la fois fidèle au niveau des observations, et à la fois en variance très faible. Et la réponse que vous allez trouver, c'est H transpose plus lambda I moins 1. Non, il y a aussi un H transpose ici. Et finalement aussi, il y a un cas aussi qu'il faudra étudier, c'est ça, qu'on retrouve H transpose H plus lambda I moins 1 H. Ça veut dire le cas qui est là. Donc, par cette approche, vous trouverez d'autres expressions, et en particulier les derniers. Alors ça c'est d'ailleurs partiellement, je suis en train de faire un autre exercice de page 12, que je vous ai demandé donc de le faire. Et donc, voilà, donc déjà vous en avez un paquet comme des solutions possibles. Par cette approche-là, vous avez, est-ce que vous avez compris donc les trois propriétés qu'on voudrait? Les trois propriétés c'est quoi? Je voudrais que la solution que j'obtiens soit proche de la vraie solution. Ça, c'est la propriété 1. Je voudrais que les données prédites par cette solution soient proches des données observées. Ça, c'est la propriété numéro 2. Propriété numéro 3. Je voudrais que la covariance soit très proche de l'identité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les variations autour de la moyenne de la solution soient limitées. En combinant donc les trois propriétés, suivant donc les
en général, soit la première, soit la deuxième. Alors le troisième tout seul, non, on ne va pas pouvoir l'utiliser parce que c'est juste une notion de covariance. Mais la troisième est combinée avec les deux autres en général pour obtenir les différentes solutions. Alors, dans la communauté des physiciens, chacune de ces approches-là, la combinaison de tout ça, a des noms particuliers, de plus, Gilbert et tout ça. Donc, bon, et tout ça, c'est exprimé sous forme d'analyse fonctionnelle. Et on parle donc des méthodes. Ça a l'air d'être très complexe, avec des notations et des vocabulaires très spécifiques, mais la compréhension, c'est ici. La méthode algébrique, exactement. L'intérêt, c'est que c'est beaucoup plus facile d'interpréter donc, des résultats, d'un point de vue vecteur, matrice, les normes de vecteurs.